C'est la première vidéo de l'année, alors laissez-moi bien sûr vous souhaiter une belle et heureuse année à tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année encore, on va cuisiner. Vous reconnaissez, je suis pas dans la cuisine traditionnelle, je suis à Biarritz où je passe le début d'année. Tout à l'heure, il y a ma cousine et Damien qui vont arriver et on va faire ce début d'année avec une bonne paella. Vous savez que je mange plus de viande, alors j'ai mis tout le monde d'accord avec une paella, gambas et langoustine. Avec quelques moules, vous allez voir, on va se régaler, ça c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on commence tout de suite. C'est parti pour cette recette, je vais commencer par faire une petite sauce tomate. Vous verrez pourquoi je fais tout le temps une petite sauce tomate dans une paella. Et je vais faire mon bouillon de légumes qui servira à cuire le riz. Et ensuite on passera un petit peu la cuisson de tout, des gambas, des langoustines, des légumes, les poivrons, bien épicés, bien comme il faut. Très important, du safran. Mettez pas du colorant artificiel jaune dans une paella. Non, non, le safran. Allez, il y a quand même du boulot, alors je vous laisse avec la recette. Pour la sauce tomate, dans une petite casserole, je verse un petit peu d'huile d'olive avec une tomate que j'ai coupée en morceaux, du persil, un peu d'ail. J'écrase comme je peux et tout simplement, je vais faire cuire cette sauce tomate pendant environ 15-20 minutes à feu doux pour obtenir, voilà, une bonne sauce avec beaucoup de goût. Pour le bouillon de légumes, alors tout simplement, je prends les légumes que j'ai. Donc là, j'ai pris poivrons, courgettes, des oignons. Je les fais revenir dans l'huile d'olive et je couvre avec de l'eau et je laisse bouillir pendant environ 20 minutes pour avoir un bon bouillon. Dans mon plat à paella, je verse un énorme filet d'huile d'olive. Ça, c'est la base. Et je commence par faire revenir les poivrons avec les oignons que j'ai coupés en petits dés. Je les fais revenir pendant quelques minutes pour que ça prenne bien le goût de l'huile d'olive. Bon là, Biarritz, j'ai vraiment pas tout le matériel comme il faut. Je suis vraiment pas dans ma cuisine à Bordeaux. Je vous montre un peu les backstage. Bon, c'est un peu le bazar, mais on fait comme on peut. Je précise que là, on fait la paella comme j'ai envie de la faire. S'il y a des vrais Espagnols qui ont des trucs bien spéciaux qu'ils aiment faire, etc. là, en commentaire, vous énervez pas. Là, on fait un truc tranquille pour bien manger. J'adore la paella, j'ai regardé plein de vidéos et à chaque fois je prends ce que j'aime et puis je revisite bien sûr à ma sauce. La petite sauce tomate que je vais mettre, est-ce que tout le monde la met dans une paella? Je ne pense pas. Voilà, mais chacun fait comme il a envie, c'est ça la cuisine. En tout cas là, dès qu'on fait revenir les poivrons, ça commence vraiment à sentir trop bon. Ensuite, je vais faire un petit peu de place dans mon plat à paella et je vais pouvoir commencer à faire cuire mes gambas et les langoustines, alors tout simplement quelques minutes de chaque côté. S'il manque un peu d'huile, on en rajoute, on n'hésite pas. Voilà, pour obtenir une belle coloration, qu'elle soit bien cuite et bien colorée, légèrement grillée. Et là vraiment, quand vous avez les langoustines là et les gambas qui commencent à bien être saisies dans l'huile d'olive, c'est vraiment une tuerie, ça sent trop bon. Là aussi un conseil, quand vous faites cette recette, une paella, vous mettez des crevettes, des gambas, prenez-les toujours crues et faites-les cuire dans l'huile d'olive. Ça aura un goût nettement mieux que si vous les achetez déjà cuites. Ça, c'est vraiment un conseil important. Une fois qu'elles sont bien cuites, je vais tout simplement les réserver dans un plat. Et je vais répéter l'opération parce que comme d'habitude, j'en avais acheté beaucoup trop. Ensuite, je verse le riz, donc le riz spécial paella. Je compte environ 80-90 grammes par personne. Je fais revenir le riz pendant 2-3 minutes pour le saisir. J'ajoute l'équivalent d'un verre de vin blanc et une fois que le vin est évaporé, j'ajoute ma petite sauce tomate. Je mélange bien. J'ajoute le bouillon et là tout simplement on commence la cuisson du riz. Quand le bouillon est absorbé, j'en rajoute jusqu'à obtenir le riz bien cuit, légèrement fondant comme j'aime. Le moment que je préfère, c'est quand on commence à faire cuire le riz là et qu'on va ajouter les épices, surtout le safran. Je le répète, pour la couleur et le goût, le safran. C'est super important. Puis je rajoute aussi un mélange d'épices espagnoles, un petit peu de paprika, voilà, en fonction de ce que j'ai, du curcuma aussi parfois. On se fait plaisir avec les épices, ça sent l'Espagne, c'est parfait. D'ailleurs, dites-moi également en commentaire quel est votre plat espagnol préféré. Est-ce que vous êtes plutôt charcuterie, plutôt paella? Si vous aimez les paellas, plutôt laquelle? Moi je vous avoue que paella, il n'y a pas photo. Et la tortilla aussi, j'aime beaucoup la tortilla. On ajoute les épices, alors du paprika, un peu de curcuma, du mélange spécial paella ou du mélange espagnol, du sel, du poivre. Quand c'est nécessaire, on rajoute le bouillon. J'arrive là à peu près à mi-cuisson, j'ajoute le safran. Le safran très important pour le goût et pour la couleur. Donc là j'ai utilisé 4 doses
Et dès que je commence à mélanger, ben forcément, ça va nous colorer tout le riz. C'est ce qui va nous donner cette belle couleur jaune. Je rajoute encore un peu d'épices et surtout on goûte, hein, on n'hésite pas. Pour vraiment avoir l'assaisonnement qui nous convient. Je rajoute un peu de bouillon. Très important, je rajoute du citron. Ça c'est suivant les goûts, hein, mais moi jamais une paella sans citron. Je rajoute les moules. Voilà, je continue, je mélange. Là, le riz est presque cuit. Et quand il reste seulement quelques minutes de cuisson, je dispose mes gambas. Du coup, j'ai mis 8 gambas et je ne sais combien de langoustines. Donc pareil, je vais rajouter les langoustines par-dessus. Dans une bonne paella, le riz doit légèrement accrocher au plat. C'est pour ça que là, je ne touche plus et je laisse vraiment bien saisir le riz. Et pour la décoration, je rajoute sur les bords le citron. Les apprentis chefs, cette paella, gambas et langoustine est terminée avec les petites moules par-dessus. Bon, je vous ai dit, hein, les moules, on aurait eu des moules fraîches, ça aurait été quand même largement meilleur, mais je pense qu'on va se régaler. L'air de rien, il est déjà 19h15, donc on va vite manger parce que 20h, tout le monde à la maison. Oui, c'est les inconvénients, on compte sur vous, hein, respectez bien hein, ce qu'il faut. N'oubliez pas le petit pouce bleu, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai pas goûté avec vous, hein, mais je sais que c'est très bon, il n'y a pas de problème, c'est une recette que je fais quand même assez souvent. Portez-vous bien encore une fois, bonne année. Nous, on passe à table, et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.